Être agrégée de lettres classiques ne dispense pas d'être romancière et ne dispense pas de vivre dans l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est difficile. Ça demande une énergie considérable et pas simplement une énergie cérébrale, une énergie physique. Et mon corps a besoin du chocolat. Et c'est comme ça depuis que j'ai découvert le chocolat à l'âge de 4 ans et que j'ai commencé à en voler dans le buffet de ma maman. Et donc, toute cette énergie, je suis allée la puiser depuis cette époque-là où je me racontais des histoires avant de les raconter aux autres. Et le chocolat est mon soutien d'imaginaire. Je fais avec mon mari chocolat à part depuis quelques années, depuis que je me suis aperçue qu'il était très chocolat au lait. Et moi, je suis une intégriste de chocolat. Donc, notre vie et nos chemins chocolatiers se sont séparés ce jour-là. Donc lui consomme dans une partie de son appartement qu'on appelle la garçonnière du chocolat au lait et moi dans l'autre partie de l'appartement du chocolat noir. Ma dose journalière est variable. Ça peut aller assez loin, mais ça c'est très privé. Un peu de beurre de cacao, la pâte de noix, la crème fraîche, un peu de vanille. Ajoutez le beurre en dernier lieu. Il y a le mariage de Jean-Marc qui est. C'est dans avant-hier. Très bien. On va faire quoi, la fleur banane ou la demi-noix? La crème fraîche avec toujours un peu de glucose. Ici dedans, je rajoute ma banane, un petit peu de vanille aussi. Voilà. On tapote le moule pour que la ganache s'enfonce bien et hop. C'est deux belles histoires d'amour qui se sont rencontrées finalement. L'amour du chocolat, de ce beau métier, c'est vrai qu'il est passionnant. Et aussi le fait d'avoir rencontré mon mari, c'est aussi... j'avais mes 4 enfants, je n'attendais plus, je veux dire... Je ne croyais pas une histoire d'homme dans ma vie encore avec 4 enfants. Je dis non, mais j'étais bien, je n'attendais plus rien des autres, j'avais mes forces en moi. Est-ce que c'est comme ça qu'à ce moment-là, un homme a flashé pour moi? Praline caramel, massepain, des petites truffes au lait, au chocolat noir, à l'orange, cannelle, la ganache noix qu'on a fait ce matin. Il a été à la fois, il m'a poussé aussi à continuer parce que je ne vous cache pas qu'au début, c'est vrai qu'il y a des jours où on a envie de tout arrêter, c'est dur. On prépare tout un magasin et puis on vend quoi, 1 kilo ou 2. C'est dur, un produit qui tient une semaine, c'est pas évident. Dans ma réserve, ceci, c'est pour notre ganache aux noix. Je rajoute la pâte de noix maintenant, un peu de beurre de cacao. Ma crème fraîche est prête. Alors je mélange le chocolat et la pâte de noix. Vous goûtez voilà. Jamais? Mais devant vous, j'ose pas. Hein. Ça, c'est froid. Ça, c'est important aussi dans les recettes d'être bien minutieuse, pas se dire c'est pas grave, il y a 30 grammes de plus là, donc je mettrai 30 grammes de moins d'autres choses. Ça, c'est important aussi. Entrez, messieurs, dames, ne restez pas là dans le couloir, entrez. J'ai décidé de commencer l'atelier magasin chez moi. On a commencé par le salon. Et petit à petit, le magasin a pris l'ampleur, donc on a pris la salle à manger, on a pris la cuisine. On a pris le haut, donc on a dû partir, quoi. C'est bien simple. Je dis toujours, c'est un petit magasin qui n'est pas comme ailleurs. Ils rentrent, ils peuvent prendre une praline dans la salle de dégustation. Aujourd'hui, c'est offert par la maison. Voilà. Magnifique, merci. Voilà. On prend le temps, si jamais quelqu'un qui veut un peu se confier ou qui a des problèmes. C'est tout un ensemble, le chocolat. Les gens qui viennent prendre un petit morceau de chocolat pour se faire du bien, donc... Il y en a qui ne sont pas toujours en forme, mais s'ils ont envie de parler, ben, il faut pouvoir avoir les 2 minutes pour les écouter. C'est vrai que ça devient rare. C'est une cuisine comme à la maison, finalement. Hein. Ça n'a rien d'extraordinaire. Alors, 160 grammes. Mieux vous sentir le chocolat que les frites. Voilà.
faut parler que c'était un métier de poigne. Parfois, on avait un peu moins de force que les hommes, mais finalement, on a quand même des biceps qui se développent. Aujourd'hui, c'est gratuit. C'est vrai qu'un jour, il y a eu la panique à bord dans le quartier parce qu'on avait volé l'assiette de dégustation. Il y avait, comme on est près des écoles, il y a un petit malin qui était venu prendre sans doute pour ses copains toute l'assiette. Alors, l'assiette, alors, on a pris l'assiette. Alors, tout le monde a commencé à chercher dans le quartier et on a retrouvé l'assiette quelques rues plus loin, vide, sur un trottoir. Un tout grand merci, madame. Une bonne journée, merci. Au revoir. J'habite en face, le magasin se trouve en face de la pharmacie et on rigole souvent parce que les clients passent à la pharmacie puis ils viennent chez moi quoi, pour le petit supplément. Et alors je leur demande un peu leur avis. Par exemple, le poivre rose, au début que je l'ai fait, j'avais mis beaucoup trop. Quoi. Et alors il dit « Ah oui là madame, là, on a été un peu fort sur la dose. » Je dis « Oui, on va rectifier ça au prochain coup. » Oui, ah bah le thé, entrez, ça je vais vous servir. Là. Si vous venez expressément pour ça, on va pas vous le repartir sans. Hein. Mélange, oui. Un peu de tout. Un peu de tout, ça... Ça va. Oui, surtout ici le café. Les petites tasses au café. Voilà. Vous avez la porte ouverte, vous vous êtes dit, on va en profiter. Allez, et bonne dégustation. Hein. Merci. Au revoir, monsieur. Tout au début, quand j'ai commencé, ma petite fille est venue comme ça. En dessous, carrément, avec sa bouche. C'est tranquille. C'est ça qui ne suit pas. Hein. Ah, faut pas venir à Bruxelles sans goûter ces bonnes gaufres. Hein. C'est ça que le temps qu'il fait aujourd'hui. C'est vrai? Allez.